Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une analyse technique de Kaspa, le token CAS. On verra si dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on a tout simplement des opportunités. Alors Kaspa, on entend beaucoup moins parler de cette crypto depuis les derniers jours. Alors oui, c'est normal parce qu'on avait fait un gros pump en quelques semaines, donc c'est normal que tout le monde en parlait. Mais c'est vrai que l'intérêt sur cette crypto a baissé. On peut check ça sur Google Trend. Je sais pas si ça va être une crypto assez connue pour vraiment avoir quelque chose. Kaspa, Kaspa, dans tous les pays, on va mettre 12 derniers mois. Il y avait un intérêt assez élevé en novembre, 12-18 novembre 2023, et 12-18 novembre, ouais, c'est le top. Ouais, c'est le top de marché ici. C'est le top qu'on a fait. Donc il y avait un gros intérêt, on voit que depuis, il a baissé. Moi, c'est intéressant. Vous voyez, c'est la psychologie de marché, hein, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. En général, on fait des tops quand tout le monde s'y intéresse. Et quand plus personne n'en parle, c'est là où potentiellement on pose des bottoms. La dernière fois, je vous ai fait une update, c'était ici, où je vous disais sûrement que c'était le pire endroit pour se positionner d'un point de vue investissement. D'un point de vue trading, on peut faire de la continuation de tendance là-dessus, mais d'un point de vue investissement, c'est le pire endroit. Depuis, on a quand même fait un moins 35%, moins 40%. Alors, on n'est pas spécialement sur des zones incroyables pour se positionner. D'un point de vue retracement, on en est où? 0,382. Ouais, ok. Moi, pour l'investissement long terme, je privilégie toujours ma zone de rechargement entre les 0,518 et 0,786. Mais les 0,382, ça reste un niveau qui est souvent défendu par les acheteurs, c'est notre premier arrêt, mais c'est plus un niveau qu'on va utiliser pour faire de la suite tendance sur du moyen terme, avec un stop loss, une zone d'invalidation, c'est plutôt du trading que de l'investissement long terme. On se dit ok, on rentre ici et voilà, c'est un bag que je peux hold pendant un moment parce que j'ai un très bon une très bonne zone d'entrée. Ici 0,382, c'est un niveau qui est intéressant pour se manifester au niveau des acheteurs, mais bien sûr avoir une zone, parce que si ce niveau casse, d'accord, ça nous confirme comme quoi cette tendance elle est vraiment inversée, qu'on a des vendeurs qui récupèrent le contrôle et qu'on a de grandes chances d'aller chercher nos 0,118, 0,786, cette zone de rechargement long terme. Donc moi personnellement je préférerais me positionner dans cette zone. Maintenant c'est les 0,382, c'est un niveau qu'on ne peut pas non plus ignorer et qui est intéressant à surveiller. Alors ça me surprend. On a fait quoi ici? Un moins 35%. Il y avait quoi sur le BTC à ce moment-là? C'était quand? C'était 3 janvier. Alors, 3 janvier. Et ici, on a fait un moins 10%. Ok, moins 9%. Ah, c'est étonnant d'avoir pris un moins 35% quand même sur Kaspa. Ok. Ouais, peut-être des problèmes de liquidité ou... ouais, non, il y a une cascade de liquidation, peut-être trop de monde qui était en levier là-dessus. Ce qui est intéressant comme ça, et c'est ce que je vous recommande de temps en temps de faire, c'est de mettre des ordres d'achat en mode épuisette sur des niveaux vraiment, des assez gros niveaux, ou sur des niveaux de prix assez éloignés. On se dit c'est impossible qu'on va chercher ce genre de niveau. Donc des petits ordres limites comme ça, qui sont en attente d'être exécutés. Et voilà, si vous faites exécuter là-dessus, par exemple sur les 0,5 de retracement de Fibo, hop, bah voilà, c'est un plus 40% quoi. Donc c'est une bonne performance, d'accord. Voilà, des petits ordres en mode épuisette. Alors c'est pas tous qui vont se faire exécuter, il y en a qui vont se faire exécuter, on va peut-être continuer à creuser, mais des fois c'est vrai que on peut se faire surprendre sur des mèches comme ça, et ça peut être intéressant de essayer de capturer, comme je dis, en mode épuisette. Maintenant, méfiance, hein, toujours avoir une bonne gestion de votre risque, on peut pas avoir une stratégie uniquement basée là-dessus. Alors ouais, comme donc Kaspa, moi la zone que je surveille c'est celle-ci, hein. Si on y va, c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant, d'un point de vue plutôt court moyen terme, on a ici structuré un top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break ici, ok, confirmation, et voilà, on a réintégré ce niveau-là, on a joué. C'est pas la charte la plus jolie à analyser. Globalement, j'ai un niveau de support ici qui fait maintenant office de résistance. J'ai un niveau également ici, qui fait actuellement office de résistance. Globalement, on voit qu'on est dans une tendance baissière en daily. Ok, la tendance est baissière parce que globalement on fait des sommets de plus en plus bas. Maintenant, on n'a vraiment pas break, hein. Si je prends le bas de ce niveau-là, avec cette... Ouais, c'est même pas un beau break ici. Si je me mets en clôture, comme ça en close line, donc on ignore les mèches, on prend juste en compte les clôtures. Ouais, ici on a break un niveau et on est en train de... On est sur résistance à l'heure actuelle, donc méfiance. Si je prends les mèches, techniquement on n'a pas break, hein. On a eu une prise de liquidité,
En fait, cette mèche-là, c'est vraiment pas la charte la plus jolie d'avoir ce genre de mèche, mais si je l'ignore, même si je l'ignore, on a ici deux mèches, donc ça serait ici notre bad range si je prends en compte les mèches. Ouais, c'est pas très joli. Mais actuellement, on est sur résistance, donc méfiance. Si on réintègre ce niveau-là, il y aura de grandes chances de revenir chercher ce niveau-là, hein, parce que techniquement ça c'est une déviation. Comme on a fait une déviation ici à la hausse, on fait une déviation à la baisse, grande chance de revenir chercher la borne opposée. Et techniquement dans un range, si on fait une déviation à la hausse, qu'on réintègre, que ici on refait une déviation, généralement il y a plus de chances de ressortir à la hausse de ce range-là, hein, parce qu'on a déjà fait la déviation, on n'a pas grand intérêt d'y revenir. Donc si on fait ce genre de pattern, techniquement c'est un niveau qui aura plus de chances de casser à la hausse. Puis souvenez-vous que en weekly, la tendance primaire est haussière, plus de chances de casser à la hausse tout simplement. Donc ici on va être plutôt dans une zone intéressante pour ceux qui font du trading, d'accord. Là pour l'investissement, comme je dis, c'est pas la zone idéale. Mais ouais, si on break ce niveau là, c'est assez intéressant. Maintenant, si on break up ce niveau là également, on n'aura pas grand chose pour arrêter le prix, on aura de grandes chances de faire un nouvel ATH. Ok, donc un peu dans le même principe que BTC. Tant qu'on évolue en dessous de ce niveau là, je serais plutôt bearish. Si on réintègre ce niveau là, j'aurais plutôt un avis neutre, c'est-à-dire je pourrais chercher des achats comme des shorts, et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, et moi je pourrais plutôt chercher des achats. Là je parle vraiment de trading pour la continuation de tendance, où on se concentre surtout d'un point de vue technique, d'accord. Quand on est sur de l'investissement, on va plutôt essayer de chercher un prix assez bas sur un niveau de support long terme, weekly, mensuel, pour essayer de se positionner au bon moment, au bon endroit, d'accord. On n'a jamais l'endroit parfait, mais voilà, il y a une différence entre trader et investir. Si on fait un nouvel ATH, on va juste voir des targets. Tac, hop, je vais pas prendre cette mèche, on va s'arrêter ici. Hop, s'il veut bien se mettre, celui-là. Alors, on aura les 118, donc ça nous donnerait un casse-pas aux alentours des 20 centimes de dollars, et 100% d'extension. Ouais, c'est target tout à fait réaliste, ok. Donc, tout simplement, l'extension de ce niveau-là, c'est un niveau de prise de profit théorique, où on peut s'attendre à une réaction une réaction vendeuse dans ce niveau-là, hein, parce que les acheteurs, quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur, vous devez prendre des profits à un moment, et ça c'est une prise de profit théorique, et des acheteurs qui prennent profit, c'est des acheteurs qui clôturent leur position, et on peut avoir un ralentissement dans cette zone. En plus on a quand même un chiffre rond psychologique des 20 centimes de dollars, donc c'est techniquement une très bonne zone pour prendre des profits. Ne prenez jamais vos prises de profit sur les 20 centimes de dollars, ok, enfin sur un chiffre rond psychologique. Pourquoi? Parce que il y a tout le monde qui fait ça, il y a tout le monde qui fait exactement la même chose. Cherchez à mettre un ordre légèrement en dessous, parce que si vous placez sur les 20 centimes de dollars, on peut exécuter des ordres, mais pas spécialement le vôtre, d'accord, parce qu'il y a tellement d'ordres qu'on peut pas spécialement tout exécuter. Alors bien sûr, s'il y a en face énormément d'acheteurs et vous êtes un vendeur et on transperce, oui, on va vous exécuter. Mais s'il y a un gros mur ici, ok, c'est possible qu'on n'exécute qu'une partie et ensuite qu'on a une baisse. Donc mettez toujours des ordres en dessous, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça on le voit sur le BTC. On le voit sur BTC. Tac. On le voit sur le BTC, si ça veut bien se mettre au niveau des ordres limites. Ah, si je prends 44 000 dollars, on voit qu'il y a du monde. Ok, 45 000 dollars, etc. 47 000, vous voyez, on les voit les paliers. 48 000. Ouais, 50 000 ici. Il y a du monde, d'accord. Donc mettez-vous toujours légèrement en dessous. Voilà, donc ça c'est sur du moyen terme. Je vais juste regarder la charte contre le BTC. Ça nous donne. Ok, je peux pas avoir plus d'historique. J'essaie de choper plus d'historique. Alors, est-ce que je peux avoir une meilleure charte que ça? Cash USD divisé par BTC USD. Ok. Ah bon, on est également dans une dynamique haussière, donc techniquement là depuis des semaines, CAS surperforme le BTC. Ça veut pas dire qu'il va continuer de le performer, mais techniquement on est dans une tendance haussière. Cette tendance a plus de chances de continuer. Donc actuellement, les gens qui privilégient l'achat de CAS contre le BTC ont raison et surperforment le BTC. Maintenant, si je regarde, on est en train de range, on est bloqué dans un range, d'accord. Donc la borne basse, ça reste intéressant de longue, sinon on attend le break, le pullback, revenir chercher cette zone-là, et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, ça sera intéressant, et on aura un CAS qui sera prêt à surperformer le BTC. Alors attention, on a notre ligne de coup de notre structure de top de marché ici, et si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances de faire un nouveau sommet. Ouais, ça c'est des charts qui sont intéressantes, je préfère me positionner là-dessus, d'accord. Je préfère clairement avoir une alt qui surperforme le BTC comme ça, que des cryptos, je pense à... moi je l'aime bien, vous le savez que je l'aime bien, mais voilà, ça c'est moche, hein. Ça veut dire que
techniquement, quelqu'un qui hold du LTC, depuis des années, se fait surperformer par le BTC. Bah, c'est plus intéressant de hold de ça, ok, clairement plus intéressant que du Litecoin, d'accord. Là on a une confirmation que Kaspa surperforme le BTC. Et si vous investissez dans une altcoin, sans faire du staking, sans faire de la DeFi, etc., juste du buy and hold, d'accord, vous détenez ça sur vos toilettes et vous attendez, vous devez avoir une crypto qui surperforme le BTC, sinon ça n'a aucune utilité. BTC vous apporte la sécurité, d'accord, c'est le mastodonte des cryptos. Si vous achetez d'autres altcoins, c'est pour faire une meilleure performance que lui. Chose que fait Kaspa pour le moment. Alors ça veut pas, comme je dis, ça veut pas spécialement dire qu'elle le refera dans les prochains jours, mais d'un point de vue probabilité, c'est toujours plus favorable. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur du plus court terme. On va mettre des moyennes mobiles, on va voir ce qu'on a. Ok, on a break le tunnel 1 heure, ça c'est intéressant. On est rentré ici dans une phase de range en 1 heure. Alors techniquement, ce range là précédé par cette tendance haussière, cette pattern de retournement en 4 heures, un tunnel 15 minutes qui cross et un 1 heure qui est en dessous. Bref, les moyennes mobiles court terme soutiennent le prix. On a plus de chances de break et d'aller chercher ce tunnel 4 heures ici. On aura d'ailleurs une bonne confluence. Hop. Tac. Ouais, bonne confluence ici. Alors je vais être quand même plus précis. Ouais, bonne précision ici, entre le tunnel 4 heures, les 1,518, donc si dans les prochaines heures on break ce niveau-là, grande chance d'aller chercher cette target-là. Alors là on est sur du court terme, hein, on n'est pas sur des performances incroyables, mais là pour l'intraday, pour de l'intraday, c'est une bonne zone à surveiller, pour alors pas spécialement chercher des shorts, hein, mais c'est une bonne zone à surveiller pour chercher de la prise de profit. En tout cas, si on revient chercher le bad range, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. Quand on est sur un haut range comme ça, surtout on ne fait rien. Moi je ne chercherai pas spécialement à short, parce que j'ai quand même une dynamique qui est haussière, donc c'est compliqué. Après, on peut avoir des setups de short, de haut range, mais techniquement, quand j'ai un range précédé par une tendance haussière, je préfère ne rien faire en haut et long le bas, et quand j'ai un range précédé par une tendance baissière, je préfère short le haut et ne rien faire en bas, parce qu'on a plus de chances de casser à la baisse. C'est pareil, c'est que des probabilités, et c'est comme ça que je préfère fonctionner. Par contre, si on break ce niveau-là, qu'on a un pullback, ça peut être intéressant de chercher à rentrer en position avec une zone d'invalidation si on réintègre notre range et viser cette target là des 1,118. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. J'ai pas parlé du fondage, on a déjà parlé je crois dans les précédentes vidéos, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse, puis toujours ce délire entre les BTC maximalistes, ceux qui défendent Kaspa, c'est un peu une bataille d'ego, j'ai plus l'impression que ça ne m'intéresse pas, et comme je dis, c'est pas le projet qui m'intéresse le plus. Maintenant, je comprends, pour certains, ça peut être un projet intéressant, ça, c'est en fonction de vos convictions personnelles. Puis après, je me suis pas assez non plus renseigné sur le projet, à passer des heures à l'analyser non plus. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairci si vous êtes sur Kaspa actuellement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.